Pendant plus de 30 ans, un prisonnier anonyme a été enfermé dans plusieurs forteresses françaises, dont la Bastille. Son visage? Caché en permanence derrière un masque de fer. Un homme sans nom, sans passé officiel, au cœur d'un des plus grands mystères de l'histoire de France. Aujourd'hui, on rouvre ensemble le dossier. Qui était réellement l'homme au masque de fer? Un mystère vieux de plusieurs siècles, une énigme qui a traversé les générations sans jamais être complètement résolue. Cette histoire est un mélange de secrets d'État, de drames familiaux et de manipulations politiques. Et si la vérité était encore plus incroyable que la fiction? Le contexte historique. Nous sommes au XVIIe siècle, sous le règne du roi Soleil, Louis XIV. La France est une monarchie absolue, puissante, centralisée, et redoutable. À cette époque, l'État contrôle tout, même les secrets les plus inavouables. Louis XIV règne sans partage. Sa volonté est loi, son autorité est incontestée. Dans cette France étincelante de faste, d'opéra, de jardin à la française, des ombres planent aussi. Intrigues, complots, trahison. Dans ce décor, tout ce qui menace l'image du roi ou de l'État est éliminé ou dissimulé. C'est dans ce contexte qu'apparaît l'histoire de cet homme mystérieux, dont l'identité reste encore inconnue à ce jour. Le prisonnier est transféré dans différentes prisons. Pignerol, l'île Sainte-Marguerite, puis la Bastille. Partout, il est gardé dans le plus grand secret, avec des précautions exceptionnelles. Il aurait porté un masque en métal, ou en velours renforcé, en permanence, ne parlant à personne, sous surveillance constante. Le geôlier, Saint-Mars, reçoit des ordres stricts. Aucune interaction, aucun contact avec d'autres prisonniers, interdiction formelle de révéler quoi que ce soit. Même les gardes chargés de sa surveillance doivent jurer le silence. Jamais on n'avait vu un traitement aussi particulier pour un simple détenu. Les premiers récits. La première mention écrite de cet homme vient de Voltaire, dans son livre « Le siècle de Louis XIV ». Il affirme que le prisonnier était masqué d'un masque de fer, et qu'il était de très haute naissance. Mais Voltaire n'est pas une source totalement fiable. Il écrivait souvent avec un style romancé et à des fins politiques. Voltaire prétendait que le masque était en fer, mais des témoins de l'époque parlent plutôt d'un masque de velours noir renforcé. Ce détail, bien que mineur, montre déjà combien les versions divergent. D'autres sources, comme le marquis de Saint-Mars, geôlier du prisonnier, confirment son existence. Des lettres officielles prouvent le passage du mystérieux homme dans différentes prisons entre 1669 et 1703. Mais toujours, sans nom. Une chose est sûre, on lui accorde des privilèges d'étrange. Il mange mieux que les autres prisonniers, on lui fournit du linge propre, des livres, parfois même du vin. Il ne s'agit donc pas d'un criminel ordinaire. Ce traitement de faveur, mêlé à son isolement total, alimente toutes les spéculations. Les théories les plus populaires. Qui était donc cet homme si dangereux qu'on devait cacher son visage au monde entier? Voici les théories les plus célèbres. Le frère jumeau de Louis XIV. Popularisé par Alexandre Dumas dans son roman « Le Vicomte de Bragelonne », cette théorie suggère que l'homme au masque de fer était le frère jumeau caché du roi. Pour éviter toute réclamation au trône, il aurait été enfermé à vie. Bien qu'aucune preuve génétique ou historique ne confirme cette hypothèse, elle reste très séduisante. Selon cette version, Anne d'Autriche, mère de Louis XIV, aurait accouché de 2 garçons. Pour éviter des conflits dynastiques, un seul aurait été présenté comme héritier, tandis que l'autre aurait été caché dès la naissance. En grandissant, ce frère aurait découvert la vérité, et aurait dû être réduit au silence à jamais. Un noble rebelle ou un général disgracié. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un noble tombé en disgrâce, comme le comte de Vermandois, fils illégitime de Louis XIV, ou un ancien officier comme Vivien de Boulonde, puni pour des erreurs militaires. Mais ces hommes ont des dates de décès connues. Il existe aussi la possibilité d'un personnage politique ou militaire très influent, dont l'existence même aurait été gênante pour la monarchie. Son enfermement aurait été un acte préventif, voire une forme d'effacement historique. Un valet trop curieux. Autre théorie. Cet homme aurait surpris une conversation secrète du roi et aurait été condamné à vie au silence pour protéger un secret d'État. Cela semble improbable à première vue, mais à cette époque, un simple valet pouvait tout entendre. Ils étaient omniprésents, dans les chambres, les couloirs, les carrosses. L'idée qu'un domestique ait entendu une confidence capitale n'est pas farfelue. Mais méritait-il un tel traitement? Un espion international. Une version avance qu'il s'agirait d'un espion italien ou anglais, capturé et condamné pour avoir infiltré la cour de France. Mais là encore, aucune preuve solide ne vient soutenir cette idée. Cependant, dans un contexte de guerre constante entre puissances européennes, les espions étaient nombreux. Un agent double, connaissant les secrets diplomatiques de Louis XIV, aurait pu représenter une menace suffisante pour être réduit au silence à vie. Ce que disent les archives.
Des recherches approfondies dans les archives nationales françaises ont permis d'identifier un nom potentiel, Eustache d'Auger. Ce nom revient dans plusieurs correspondances liées à ce prisonnier. Mais qui était-il? On pense qu'il s'agissait peut-être d'un simple valet, impliqué dans une affaire d'espionnage ou dans un scandale lié à l'entourage royal. Il aurait été jugé trop dangereux pour être relâché, mais pas assez important pour être exécuté. Ce qui est étrange, c'est la manière dont il a été traité. Cellule privée, surveillance renforcée, interdiction de parler, et ce fameux masque. Pourquoi autant de mystères pour un simple valet? Cela relance toutes les théories. Les lettres entre les geôliers et les ministres de Louis XIV montrent une extrême prudence. Surveillance renforcée, ordre direct du roi, contrôle total de ses conditions de vie. Même après sa mort, son corps est enterré sous un faux nom. Toute trace de lui semble avoir été volontairement effacée. Le mystère de l'homme au masque de fer a traversé les siècles, alimentant romans, films, séries et documentaires. Alexandre Dumas en a fait un personnage clé dans son univers des Trois Mousquetaires. Hollywood a suivi avec le film L'homme au masque de fer, 1998, avec Leonardo DiCaprio. Même des séries comme Versailles ou Reign y font allusion. Les artistes, écrivains, réalisateurs s'en sont emparés pour en faire un symbole, celui du pouvoir arbitraire, du secret d'État, du drame humain enfoui sous les ors de la royauté. Il est devenu un mythe moderne, à la frontière entre réalité et légende. Aujourd'hui encore, ce mystère passionne les historiens, les amateurs de complots et les curieux de l'histoire. Chaque nouvelle archive, chaque découverte pourrait potentiellement faire basculer la vérité. Mais elle se fait toujours attendre. Alors, qui était vraiment l'homme au masque de fer? Un jumeau royal, un espion, un simple domestique devenu trop encombrant? La vérité, c'est que nous ne le saurons peut-être jamais. Et c'est bien cela qui rend cette histoire aussi captivante. Une énigme que le temps n'a pas su effacer, un silence que même les siècles n'ont pas pu briser. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour d'autres mystères de l'histoire. Laisse un like pour soutenir le contenu indépendant. Et dis-moi en commentaire, quelle théorie te semble la plus crédible? À très vite pour un nouveau voyage dans les secrets du passé.